Parashat Vayakhel, c'est les dynimes de Tfilat Mincha. Amo Avotenu Zichronam Livracha. Le'olam yeh Adam Zahir b'Tfilat Mincha. Sha'arei Eliyahu Zachor Letov lo na'ana ela b'Tfilat Mincha. Eliyahu Navi était face au Nevié à Baal. Nevié à Baal, Ovda Avodah Zara. À l'époque, on ne savait pas qui disait la vérité, à tel point le monde était dans le brouillard, que c'était possible que Nevi Baal, Hazve Shalom, en Avodah Zara, alors la vérité soit de leur côté. Et Am Israël était très perturbé. Eliyahu Navi, il a construit une bama, un misbeach, un hôtel, pour faire là-bas des korbanot en dehors du Mishkan. C'est quelque chose qui est assourd de faire ça. C'est assourd de faire ça. C'était Beissour Bamateri. C'était à l'époque où c'était assourd. Il a transgressé un lave de Horaïta, de la Torah. C'est assourd mina Torah, de amener un korban en dehors du Bet HaMikdash. C'est Chiyuv Karet. Aval, Tazarabah. Quand c'est Horaat Sha'a, quand c'est maintenant la Torah, elle est Chas v'Shalom en danger, ils peuvent tout remettre en question. Il a fait ça bénévoie, Be'Ruach HaKodesh, qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a autorisé de faire ça contre ce qui est écrit dans la Torah. Comme ça peut arriver qu'un Navi il fasse quelque chose qui est interdit dans la Torah pour la Torah. S'il reçoit la névoie, bien sûr, pas de lui-même. C'est ce qu'il a fait Eliyahu Navi. Et là-bas, toute la journée, c'était le vikouach et les tfilot, et il mettait de l'eau autour du misbéach pour montrer que s'il y a du feu, c'est bémet du feu minash shamayim, jusqu'à la fin, tfilat mincha, Eliyahu Navi il a dit, Aneni Hashem, Aneni shetered me'esh minash shamayim, Aneni shelo yomru, ma'aseh kshafim haya. Réponds-moi Hashem, il prie Eliyahu Navi, réponds-moi en faisant descendre du feu du ciel, réponds-moi en faisant en sorte, ça c'est encore plus grand S, qu'ils ne disent pas que c'est de la sorcellerie. Parce que si les goïms ils disent sur tout ce que tu vas faire, de toute façon ils vont dire quelque chose. Ça c'est un S qu'ils n'ont rien dit, ils ont accepté. Comment c'est possible? Ils n'ont pas pensé à dire ça? Eliyahu Navi il a prié, qu'ils ne disent pas que c'est de la sorcellerie. Quand je vous dis pas de problème, Kibalta. Je te marche. Donc si on dit Aneni Hashem, Aneni Hashem, Aneni, que quand on fait tomber les goïms, qui disent pas c'est Tzahal, qui disent Hashem Itbarach, nous aussi, qu'on se fasse pas, qu'on tombe pas dans le piège. D'une part, on prie pour nos chayalim, parce que nos chayalim c'est des jeunes de 18-20 ans qui n'ont rien demandé. Ils font ça de toute leur force. Ils font ça pour Am Israël, ils font ça pour la terre d'Israël. Ils font ça avec une idéologie qui est leur idéologie, c'est pas une mauvaise idéologie, c'est vrai. Mais Chas v'Shalom de croire que c'est eux. Alors nous on prie pour eux parce que c'est des juifs, et c'est nos frères. C'est nos frères qui sont en train de subir là-bas des choses terribles. Alors on prie pour eux, Vadaï. Alors c'est pas que on prie pour eux parce que la guerre dépend d'eux. Il faut séparer les choses. On prie pour eux parce que c'est nos frères juifs qui sont en danger. Et on ne veut pas qu'un cheveu tombe de leur tête. Mais, d'un autre côté, on ne s'appuie pas sur Tzahal. Vous avez entendu ce qu'il a dit le Rav? Ils ont mis, après Yom Kippour, sur les bus, je ne peux même pas répéter ce qu'ils ont mis. Chahujement. Israël Betah Bashem. Ezram Maginam Hu. Shalom Tzahal. Mais ça suffit pas ce qu'on a vu là. Ça suffit pas ce qu'on a vu. Les forces de Kohot Abitachon, de Tzahal, et une muraille avec 2,5 milliards de dollars qui a été construite. Vous savez combien ils sont passés de terroristes? 3000. 3000 terroristes. 3000 sont passés la barrière de Gaza. 3000. Pas d'un endroit, de plusieurs endroits. On peut avoir confiance.
que en Boré Olam. Comme il a dit le Rav, c'est dracha, il nous a fait le rabbin, tu vois. Il faut toutes les semaines comme ça. C'est dracha. Az leolam yeh adam zahir b'tfilat mincha. Pourquoi il y en a vite? Quand est-ce qu'il a dit Aneni Hashem Aneni? C'était tfilat mincha. Et là, Kadosh Baruch Hu Bémet lui a répondu. Ki im rak le'et hatzorech, pardon, vetzarich lizaher shelo leomra belo hazara. Il faut faire attention de ne pas faire la tfilat mincha sans hazara, comme beaucoup ils font. Ça arrive. Une fois j'étais dans un minyan, juste avant la Hamida, le Shaliach Thibaut, il se retourne vers moi, il me fait comme ça. J'ai pas compris ce qu'il veut. J'ai pas compris. Il me fait comme ça. Incompréhensible. Maintenant vous comprenez ce qu'il veut, ce qu'on fait le Satanacha. Et sur place, je ne connais pas moi faire une Hamida. Alors, il me fait une ou deux. J'ai rien compris. Parce que quelqu'un à côté de moi, il m'a soufflé. Heureusement qu'il m'a soufflé. Il me dit une ou deux Hamida. Comme ça, je lui dis comme ça. Blessi pour rien. C'est ce qu'il dit ici le Ben Ishraï. Faire attention de ne pas faire ça. Pas faire une seule Hamida. Sauf Beshat al-Atrak, quand c'est proche de Tzeta Kochavim. On est déjà dans la Shkia, on est proche de Tzeta Kochavim. Et là, dans ce cas-là, on n'a pas le choix. Si on fait la Hazara, on fait la Hazara dans Tzeta Kochavim. C'est toutes les brachot de Levatala. Même avant Tzeta Kochavim, 13 minutes et demie. 13 minutes et demie. Ça, c'est le shiur de Ben Hashmashot. Shloshet Rivaim 1000, c'est 13 minutes et demie. Alors, ça, c'est le shiur qu'on a Bedi Avad pour faire Mincha. Bedi Avad. Faire attention à ça. La Shkia, c'est que Bedi Avad. Et Khatrila, il faut faire avant la Shkia. Il faut finir la Hamida et la Hazara avant la Shkia. Quel est le din si jamais quelqu'un, il se trouve dans un minyan, et on est 5 minutes avant la Shkia, il dit où sont les gens? Ils arrivent. Alors, quand ils vont arriver minyan, ils vont commencer la Hamida, ou même pendant la Hamida, ils vont rentrer dans la Shkia. Est-ce que c'est mieux de faire avant Beyahid, ou de faire avec ce tzibour-là après la Shkia? Ah, ça c'est Maaseh Shaya du Rav Yitzhak Yaakov Yosef. Entendu de sa bouche. Je vous ai dit ça, je crois, une fois. Qu'il a dit qu'une fois il était dans un minyan comme ça. C'était quelques minutes avant la Shkia. Il demande où sont les gens. Alors il dit qu'ils arrivent. Et il a vu qu'il reste 5 minutes ou 4 minutes avant la Shkia. Il n'y a pas encore minyan. Il a compris qu'ils vont rentrer dans la Hamida. La Hamida, ils vont rentrer dans la Shkia. Il s'est levé, il a fait la Hamida. Il a fait Mincha tout seul, Beyahid. Pour terminer sa Hamida avant la Shkia. Alors il dit qu'il faut prier, vaut mieux prier Beyahid avant la Shkia que Betsibour après la Shkia. Si une personne n'a pas eu le temps de faire la Hamida avant, et il arrive vite à la synagogue, et il arrive 2 minutes avant, et il a le Tzibour qui commence à faire la Tfilah de Mincha, il va rentrer dans la Shkia, Bediavad, Bevadaï, qu'il fasse. Voilà, c'est Bediavad, les Khatrila, il ne faut pas faire ça. Ou Beyahid. Il se trouve Beyahid, il pensait arriver à la synagogue, il se retrouve dans un bouchon dans l'autoroute, c'est la Shkia, il descend, Vadaï, qui fait Mincha. Même là, s'il est déjà dans la Shkia, il a 13 minutes et demie dans la Shkia pour faire Mincha, il fait aussi Tahanoun. Mincha et Tahanoun. Pas comme les Ashkenazim qui, de suite après la Shkia, ils font plus Tahanoun. Nous, on fait Tahanoun même après la Shkia. Comment? Tout le Zman de Ben Hashmashot, c'est la Shkia, Ben Hashmashot, on fait Tahanoun. Vetzarich shehabek jete yadayim ze al gav ze. Yamanit al semanit et atim enav visgeren vitpalel. Il faut mettre les 2 mains une sur l'autre, comme ça c'est écrit dans le Shulchan Aruch, attraper les pouces et mettre les 2 mains une sur l'autre, la main droite sur la main gauche et les 2 mains sur le cœur. D'après le Pshat, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est comme signe de soumission, comme un serviteur qui parle à son maître, il a les 2 mains comme ça posées sur le cœur, il parle à son maître. Et en fermant les yeux, parce que c'est assourd d'ouvrir les yeux pendant la tfila, pendant la hamida. C'est assourd d'ouvrir les yeux si c'est pour regarder en dehors du sidour. Gamme d'après le pshat, ça perturbe la concentration. Et gamme d'après le sod, on a dit déjà, Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il dit des choses très très dures sur celui qui ouvre les yeux pendant la hamida en dehors du sidour.
des choses très très dures écrites dans le Zohar. Faire attention à ça. On n'est pas des Mekoubalim, mais si on sait des choses et que c'est facile d'éviter les problèmes, pourquoi pas? אף על פי שמצינו בשאר הכוונות מפורש דרבנו הארי היה נזהר שלא להתפלל מנחה אלא סמוך לשקיעת החמה כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה על פסוק יראוך עם שמש, écrit יראוך עם שמש, montre-toi avec le soleil. De là on apprend la tfila du net et la tfila de mincha au coucher du soleil, juste avant le coucher du soleil. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah que la tfila de mincha soit le plus proche du coucher du soleil, c'est-à-dire juste avant la shkia. Et Rabbeinu Hari était makpid sur ça. Alors a priori, nous aussi on devrait faire comme ça. Il dit le Rav, c'est pas toujours évident. Il avait son minyan spécial à lui où il pouvait prier. Donc il avait son minyan à lui privé, il pouvait se permettre, c'était facile pour lui de faire la tfila de mincha à ce moment-là. ולא שהרבה הוא תרדה, אבל כל אדם צריך להיות זריז למצווה שאם ימתין עד זמן זה אפשר שיזדמן לו עסקים ויעבור הזמן ולא יתפלל. Chacun doit se connaître, c'est un horaire qui est un horaire en plein milieu de la journée, comme aujourd'hui par exemple. Tfilat mincha proche de la shkia, c'est 5h moins le quart, 5h moins 20, c'est en plein milieu de la journée. Si quelqu'un il a un minyan à 1h, il dit non, c'est mieux de faire à 5h moins 20, Rabbeinu Hari, il se peut qu'à 5h moins 20, il soit pris dans son travail, dans ses affaires, dans ses rendez-vous, et il oublie la tfila de mincha. Donc dans ce cas-là, c'est clair qu'il est préférable de faire la tfila plus tôt. Aval, si il peut faire la tfila samour, c'est mieux. À la Gimel, je vais dire à l'oral. On va voir, ça va être une halakha. Ben c'est de suite, c'est ça la halakha maintenant. Pourquoi on fait les tfilot? Keneged ma tfilot, keneged ma tiknum. Vous faites brachot, vous avez arrêté. Brachot? Tu fais brachot? Non? Vous faites pas brachot en bekiyut? Non, tfilot, keneged ma tiknum. Korbanot, yofi ma. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol niya b'dvoro. תפילת שחרית כנגד תמיד של שחר. תפילת מנחה כנגד תמיד של בין הערביים. תפילת ערבית כנגד הימורים. שריפת ההימורים, כן? pas que les חלבים, tout. En français, תפילת שחרית, c'est par rapport au korban atamid. Il y a un korban atamid le matin et un korban atamid l'après-midi. Ce korban atamid, comme son nom l'indique, tamid. Toute l'année, il y a ce korban. Même Shabbat, même les fêtes, korban, atamid, toute l'année, il y a ce korban. Ce korban atamid là, il y a un problème? Non, c'est toujours là. Non, c'était un problème dans la caméra. Ce korban atamid, quand est-ce qu'on l'a porté le matin? Tôt. Et parfois on l'a porté un peu plus tard, jusqu'à la 4e heure. C'est pour ça qu'on peut prier Shacharit jusqu'à la 4e heure. Korban de Mincha, quand est-ce qu'on l'a porté? Toute l'année, il était apporté à la 9e heure et demie. Les heures, on les compte à partir de Alot HaShachar. De l'aube, 9h30, tu comptes. Là, c'est l'horaire du Korban Atamid, c'est le dernier Korban de la journée. Parfois, pas parfois, une fois dans l'année, on a porté le Korban Atamid beaucoup plus tôt. La 6e heure et demie, 3 heures avant. Pourquoi? C'était Erev Pesach. Et Erev Pesach, comme il y a énormément de Korbanot Pesach à faire, et que le Korban Pesach, on doit l'emmener après le Tamid, donc on est obligé d'amener le Tamid le plus tôt possible. Et c'est la 6e heure et demie, ça nous laissait à peu près 5h30 jusqu'à la Shkia, pour faire la Shrita de tous les Korbanot Pesach de tout Am Israël. C'était des millions de Korbanot en 5h30. C'est un Nes Bifnat. Il y a un livre entier sur l'Inissim qu'il y avait sur le Korban Pesach. Un Kuntres entier. C'est incroyable, c'est incroyable. Tout Am Israël qui arrive au Beit Hamikdash, en 5h30 de temps, faire tous les Korbanot de tout Am Israël. C'est incroyable.
Incroyable, incroyable. Avec le Hallel, c'est incroyable. Kolpanim, puisque une fois dans l'année, on amenait le Korban Tamid la 6e heure et demie, donc ça nous permet aussi de faire Mincha à la 6e heure et demie. C'est-à-dire Mincha Gdola. Mincha Gdola se fait une demi-heure après Hatzot. 6e heure et demie de la journée. 6 heures, ça fait c'est Hatzot. 6e heure et demie, c'est le Zman où on peut commencer à faire Mincha Gdola. Mais étant donné que ce temps-là, c'était qu'une fois dans l'année, alors Mincha Gdola, c'est B'diavad. Les Khatrila, il faudra faire Mincha Ketana. Mincha Ketana, c'est quoi? 9e heure et demie. 9e heure et demie, ça c'est le Zman de Mincha Ketana. Pourquoi? Parce que toute l'année, le Korban Tamid, il est amené à la 9e heure et demie. Pourquoi ça s'appelle Ketana? Pourquoi Achot Ketana s'appelle Ketana? Ketana, parce qu'il y a moins de temps jusqu'à la Shkia. Et Ketana Gdola, il y a beaucoup de temps jusqu'à la Shkia. Voilà. Il dit, le Ben Ishraï, dans cette halakha Gimel, il dit que les Khatrila, il ne faut pas prier Mincha Ktana. Il faut prier les Khatrila Mincha Gdola, à l'inverse. Il ne faut pas prier Mincha Gdola. Il ne faut pas prier Mincha To. Il faut prier Mincha Ktana, tard, à la 9e heure et demie. Bedi Avad, il dit, on est Yitzhak de Chaba. Bedi Avad, comme ça il dit. Okay? Comme ça c'est dans Shulchan Aruch aussi. Aval, il dit le Rav, si jamais quelqu'un a un empêchement, ou là il a un voyage ou quelque chose à faire, il prend l'avion. Il prend l'avion à 2h de l'après-midi. Alors c'est quoi le mieux? De faire Mincha Ktana en Minyan, normalement, Mincha Gdola avant de partir, ou Mincha Ktana dans l'avion? Ah, mais dans l'avion, c'est une fila dans l'avion, il n'y a pas de fila dans l'avion. Et là, c'est mieux, dans ce cas-là, ça s'appelle les Khatrila. Ou alors il part quelque part où il a peur d'oublier. S'il y a une raison qui fait qu'il veut faire Mincha Gdola pour ne pas perdre la tfila, alors dans ce cas-là, les Khatrila, il pourra faire Mincha Gdola. Ah ben s'il n'y a pas de raison, il va faire Mincha Gdola, ça l'arrange dans les horaires. Mincha Gdola, il a un minyan à côté de lui, dans ce cas-là, il vaut mieux pas faire ça. Par contre, Yeshivot, on fait Mincha Gdola, c'est comme ça. Non, nous on fait Mincha Ktana d'habitude. On fait Mincha Gdola d'habitude. 3h30, nous on fait. En été, on n'a pas. C'est pas Mincha Gdola en été. Mais le rov de l'hiver, tout l'hiver, 3h30, c'est Mincha Gdola. Ktana. J'ai dû m'inverser 10 fois. Alors vous me comprenez. Par exemple, aujourd'hui, Mincha Gdola, c'est 2h40 de l'après-midi. Mincha Ktana. Ktana, c'est 2h40 l'après-midi. Mincha Gdola, c'est 11h53, c'est très tôt. Alors, Mincha Ktana, 11h53. En France, c'est Kriyat Shema de. Ici, 11h53 du matin, on peut faire Mincha Gdola. Ah, sinon, on fait normalement Mincha la Yeshiva. On a fait exprès de faire 3h30. La majorité de l'année, c'est Mincha Gdola. Ktana. Mincha Ktana. Aval là, maintenant, c'est Besed. Hashem Yazor. Là, la Khadalet, on va la passer parce que c'est le calcul des heures. On sait qu'on a une machloket. Est-ce que la journée. Quand on parle de Mincha Gdola, Ktana, 6e heure et demie ou 9e heure et demie, on ne parle pas en heure de notre montre, on parle en heures zmaniot. Donc toujours, il faudra faire le calcul par rapport à ce que vaut une heure dans la période dans laquelle on se trouve. Aujourd'hui, les journées sont courtes. Alot HaShachar, c'est à peu près à 4h40. Alot HaShachar. Il y a 2 heures, il y a 2 zmanim de Alot HaShachar. 4h40. Alot HaShachar, Shkia. Donc c'est à Kochavim, c'est 5h15 à peu près, donc ça nous fait moins de 12 heures de la journée. D'accord? Non, ça nous fait... De Alot HaShachar jusqu'à la Shkia. Hein? Attends, de Alot HaShachar c'est 4h40. La Shkia c'est 5h... C'est la même heure à peu près. Non, c'est 5 heures la Shkia.
shkia, c'est pas 5h15, c'est 4h55 à peu près la shkia, maintenant. Ah, ça fait à peu près 12 heures de journée. On est en quel... Ah, Shvat c'est égalité. Accompagnez, vous avez compris le principe. Oui? C'est de quoi alors? C'est de Alot HaShachar à Shkia? C'est de Alot HaShachar. Il y a deux shittot. Ou de Alot HaShachar à Tzet HaKochavim, ou du Netz à la Shkia. Oui? Ou de Alot HaShachar jusqu'à Tzet HaKochavim, ça c'est le Magen Avraham. Ou du Netz à la Shkia, ça c'est le Gaon Mivilna. C'est ça les deux horaires qu'on a de Kriyat Shema connu, le Zman du Gaon et le Zman du Magen Avraham. Dans tous les calculs, nous on va d'après le Magen Avraham, parce que dans tous les dinim ça sort la Khumra. Le Magen Avraham, il sort la Khumra. Sauf dans le Zman de Mincha Gdola, que là, le Gaon Mivilna, il sort la Khumra. Parce qu'il fait plus tard, ça donne un temps plus tard. Le Gaon Mivilna, il a toujours un temps plus tard. Du Netz jusqu'à la Shkia, ça donne un temps plus tard que de Alot HaShachar jusqu'à Tzet HaKochavim. Pourquoi? La différence entre Alot HaShachar et le Netz, elle est plus grande que la différence entre la Shkia et Tzet HaKochavim. Entre la Shkia et Tzet HaKochavim, il y a 13 minutes. Zmaniot. Entre Alot HaShachar et le Netz, c'est Mahloket, il y a ou 72 minutes ou 90 minutes. Donc quoi, même si on dit 72 minutes, le rapport entre 72 minutes et 13 minutes, il est beaucoup plus grand. Donc d'après le Magen Avraham, tous les Zmanim sont toujours plus tôt. C'est pour ça que le Kriyat Shema du Magen Avraham, il est plus tôt que le Kriyat Shema du Gaon Mivilna. Donc dans tous les shiurim, on ira selon le Magen Avraham parce que ça sort la Khumra. Sauf pour Mincha Gdola. Parce que Mincha Gdola, plus tard on va la faire, et plus on est dans les temps. Si on va suivre le Magen Avraham pour Mincha Gdola, alors on risque de faire Mincha trop tôt. Parce que si la halakha est comme le Gaon Mivilna, on n'est pas Yotzei Yedei Chova. Donc pour Mincha Gdola, on va suivre la Khumra. Tout ça c'est Ben Ishraï qui dit, il me semble. Quel Ben Ishraï dit tout ça? Pour Mincha Gdola, on va suivre la Khumra, on va suivre le Gaon Mivilna, et tous les autres horaires, on va suivre le Magen Avraham. Kriyat Shema, Vedaï qu'on suit le Magen Avraham. Il dit, le Ben Ishraï dans la Lachae, Isaer lifroa schar sachir beyomo kodem tefilat amincha. On a une mitzvah de payer schar sachir. Schar sachir, c'est-à-dire qu'on a demandé à un ouvrier de faire un travail pour nous, à un coiffeur de nous coiffer, à un salarié de faire n'importe quelle tâche, et on a une mitzvah de le payer à la fin de la journée. S'il a travaillé dans la journée, il faut lui payer à la fin de la journée. Quand? Avant Mincha, puisque Mincha, c'est à la fin de la journée. De suite après Mincha, on est déjà dans la Shkia. Donc il faudra faire attention de payer le sachar du sachir avant la tfila de Mincha. Il dit le Ben Ishraï que Rabbeinu Hari, ça lui arrivait parfois qu'il n'avait pas de quoi payer l'ouvrier, l'employé. Il devait chercher de l'argent. Il ne faisait pas Mincha avant la Shkia, il faisait Mincha même parfois après la Shkia, Rabbeinu Hari, pour tout faire, pour trouver de l'argent, pour payer ses employés, ou son employé, ou peu importe quoi, avant la tfila de Mincha. Comme ça c'est écrit. Même si c'est un goy? Non, il n'y a pas Beyomot et Zensraro pour un goy. Il n'y a pas qu'un juif. C'est bien aussi de donner la tzedaka à Mincha comme on donne la tzedaka à Shacharit, de la même façon. Shacharit, quand on dit Bakol, on donne 2 pièces plus 1 pièce. 2 tiers, 1 tiers. 2 pièces plus 1 pièce dans la main du Hani ou dans la main du Gabay, ou dans sa propre main si jamais il n'y a personne. On donne 2 pièces et 1 pièce. C'est bien aussi à Mincha, il n'y a pas le même chiyuv qu'à Shacharit. Rabbeinu Hari faisait attention aussi à Mincha de donner la tzedaka avant la tfila. Comme ça, les tzadikim y font. Jusqu'à quand on peut prier Mincha? Mahloket Rabbi Yehuda et Chachamim dans la Mishnah.
Vous avez fait brachot, vous êtes arrivé Perek Revi'i. Non? Là-bas, il y a une Mishnah. Tefilat HaShahar. Tefilat HaShahar, c'est Perek Revi'i, נכון? כן. Tefilat HaShahar, là-bas, Mahloket. Chachamim et Rabbi Yehuda, jusqu'à quand on peut prier Mincha? Rabbi Yehuda, il dit Ad Plaga Mincha. Et Chachamim, ils disent Ad Tzeta Kochavim. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda, à partir de Plaga Mincha, 1h45, 1h45 avant la Shkia, ça c'est le zman de Plaga Mincha, 1h45 avant la Shkia, 9h30, ça fait 2h30, ok? 2h30, la moitié de 2h30 c'est combien? 1h15. Ah, c'est 1h15. 1h15 avant la Shkia, c'est Plaga Mincha. D'après Rabbi Yehuda, Plaga Mincha, c'est Plag à Mincha, la moitié du zman de Mincha. Mincha, c'est de 9h30 à 12. De 9h30 à 12, on a combien? 2h30. Plaga Mincha, la moitié de Mincha, c'est 1h15. Donc Plaga Mincha, c'est 1h15 avant la Shkia. 1h15 avant la Shkia, d'après Rabbi Yehuda, c'est la nuit. C'est la nuit. On peut faire Arvit. On ne peut plus faire Mincha d'après Rabbi Yehuda. Terminé. D'après Chachamim, la nuit commence à Tzeta Kochavim. On peut faire Mincha jusqu'à Tzeta Kochavim. Comme qui est la halacha? D'Arvid qui est mort Ravid ou d'Arvid qui est mort Ravid. Tu peux faire ou comme Rabbi Yehuda ou comme Chachamim. Mais attention, toute la vie. Si une fois, quelqu'un a fait la tfila de Mincha 20 minutes avant la Shkia, comme notre tfila à nous, donc il a décidé qu'après Plaga Mincha, c'est le jour ou la nuit? Le jour. Si c'est le jour, il ne pourra jamais de sa vie faire Arvit après Plaga Mincha. Parce que s'il fait Arvit, il se contredit. Ce temps-là, de Plaga Mincha jusqu'à Tzeta Kochavim, c'est le jour ou c'est la nuit? Si tu as prié Mincha dans ce temps-là, tu as décidé que la halacha est comme Rabbanan, que c'est le jour. Si c'est le jour, comment tu fais Arvit? Comme ça, c'est la halacha de base. Okay. Comment? Tardé des Satri. Comme ça, c'est la halacha de base. Comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Et comme ça, Bémet, il faut faire aussi attention les Khatrila. Les Khatrila, il faut faire attention de ne pas venir à une situation où on fait Mincha et Arvit, les deux, entre Plaga Mincha et la Shkia. Parce qu'on se contredit. Les Khatrila, il faut faire attention à ça. Toute l'année. Hein? Une fois maintenant, une fois dans 6 mois? Non, même le jour. Kol Sheken le jour même. Kol Sheken le jour même. Kol Sheken. Tarté des Satri, c'est pas que le jour même, c'est tout le temps, toute la vie. Ça, c'est Meikar Adin. Ce qui nous arrive à nous au quotidien, c'est le minyan où il y a Mincha et Arvit Samour, surtout en France, quand la nuit elle tombe très très tard. Ils font Mincha, ils font Arvit, les deux, ils les font dans Plaga Mincha. Les deux. Alors, je ne parle pas de la France, là-bas c'est très compliqué, peut-être, Bémet, il y a une coula là-bas. On va voir de suite que le minag, il est laquelle. Les Khatri, là, fais attention à ça. Ici, par exemple, c'est pas compliqué de ne pas faire les deux en même temps. C'est juste plus pratique. On va dans la synagogue, allez, Mincha Arvit, ensemble, et on a fini avec ça, Chaz v'Shalom. Alors, les Khatri, là, faut faire attention. On peut, par exemple, faire Arvit après la Shkia. C'est pas compliqué. On peut faire Mincha avant la Shkia et faire Arvit, au moins la Hamida de Arvit, après la Shkia. Ça, c'est ce qui se passe dans la majorité des cas quand les minyanim des synagogues ils font Mincha Arvit Samour. Il y a des synagogues où Bémet ils font assez tôt et Mincha et Arvit, et là Bémet c'est compliqué. Mais soit on peut faire Mincha Gdola, par exemple, et faire Arvit au Plag. Dans ce cas-là, il n'y a pas de Tarté des Satri, puisque j'ai fait Mincha avant le Plag. Ou alors faire Mincha juste avant le Plag et Arvit de suite après le Plag. Hein? En été? C'est très bien. Ça, c'est très bien. Il n'y a pas de Tarté des Satri. J'ai dit déjà, cette halakha de toute la vie, elle est
aujourd'hui, il dit le Ben Ishraï, on est Mekel. Même le vrai Tarté des Satrés, on est Mekel, si on n'a pas le choix, si quelqu'un... Il faut savoir une chose, c'est écrit dans Ben Ishraï, que toute la permission et la koula qu'on a de faire Mincha et Arvit en même temps, dans ce temps-là, c'est que Betsibour. Beyachid, c'est assour. Beyachid, c'est assour de faire Mincha et Arvit dans le même temps qui est entre Plaga Mincha et Tzetakoravim. Sauf les femmes. Les femmes, elles veulent faire Mincha et Arvit, elles sont touroudotes, pour elles c'est comme les Khatrila, il n'y a pas de problème. Mais un homme, non. Sauf dans un cas où il risque de perdre une des deux filotes. S'il ne la fait pas à ce moment-là, alors dans ce cas-là aussi, on permettra Bediavad, Beyahid de le faire. Mais les Khatrila, le Vaddaï qu'il ne faut pas faire Beyahid, les deux filotes. Betsibour, on a dit le minag, il est léakel. Et il n'y a qu'un minyan d'Arvit, mais après le plag. Il n'y a pas la nuit. Il n'y a pas un minyan de la nuit. C'est trop tard. Il y a un minyan de Arvit après le plag? Ouais. Mais non, mais avec Mincha. Et avec Mincha avant. Avant le plag? Ouais. Ben c'est très bien ça. Il peut faire Arvit après le plag, même s'il a fait Mincha Béachid. Oui. Oui, il n'y a aucun problème, aucun problème. Même s'il a fait Mincha Beyachid après le plag, il pourra faire Arvit Betsibour après le plag. Même s'il a fait Mincha après le plag. Le problème, c'est de faire les deux tfilotes Beyachid. Mais si une des deux, il a fait Beyachid, et l'autre, elle est Betsibour, aussi c'est autorisé. L'autre, c'est Arvit d'Afka ou c'est même Mincha? J'ai fait Mincha Betsibour. J'ai fait Arvit Beyachid, mais non, j'ai un intérêt à... maintenant, je peux attendre. Dans ce cas-là, tu as raison. Il faudra faire Betsibour. Ce sera aussi après la Shkia. Les peuples après la Shkia, ils ont tardé. Et après la Shkia, Mincha. Il y a aussi dans les Afriques qui peuvent faire Arvit avant Tzetakoravim. Il a fait Mincha après la Shkia, c'est-à-dire. Oui, et il ferait Arvit aussi à la Shkia? Voilà. C'est le même problème de. Il ferait Mincha et Arvit, il est rapide lui. En 13 minutes, il fait Mincha et Arvit. Disons. Non, parce que en France, en été, c'est long la Shkia. D'accord. En France, ça va être très long. 1 heure la Shkia. Quelque chose comme ça, d'accord? Très long la Shkia. Alors il fait maintenant Mincha et Arvit à la Shkia. Mais Vadaï, il y a tarté des satrés. S'il fait Mincha, il est kové avec la Shkia, c'est le jour. Alors, comment il fait que la Shkia, c'est la nuit? Ok, Vadaï. Quelqu'un qui va prendre l'avion, mais qui va prendre l'avion et que il sera déjà dans l'avion après le plag. Il sera dans l'avion après le plag. Maintenant, il peut prier, quoi qu'il arrive, il priera Beyachid. Dans l'avion, il priera assis. Est-ce qu'il vaut mieux, s'il a déjà prié Mincha avant le plag, est-ce qu'il vaut mieux qu'il prie Arvit avant le plag ou Arvit après le plag dans l'avion? Avant le plag, on ne peut pas faire Arvit avant le plag. Avant le plag, d'après tout le monde, c'est le jour. Il a fait Mincha après le plag, je veux dire. Et maintenant, Arvit, après, oui, il doit attendre, il ne peut pas faire après le plag. Il a fait Mincha Beyachid après le plag. Il doit faire, voilà. Ok. Pour faire Arvit, vous avez dit, il doit faire. Bah qu'il attende. Après, à la tête, au Tzetakoravim. Oui. Dans le Tzetakoravim, il sera dans l'avion, il devra faire assis. Ou alors, il a un minyan pour avant. Ou alors, il fait Beyachid avant. Et normal, dans l'aéroport de. Et il aura. Et s'il le fait dans l'avion, il aura moins de kavana. Alors c'est mieux, la kavana c'est plus important. זהו, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, בשורות טובות, ישועות ונחמות.